On voit que dans cette logique égotique, en fait, c'est pas très confortable finalement d'être soi. C'est-à-dire que en fait, il y a comme une espèce de pression constante où on doit être plus que ce que l'on est, où finalement on doit être différent, quoi. C'est-à-dire il faut faire quelque chose, voilà, il faut faire quelque chose pour, pour, euh, pour devenir complet, pour devenir aimable. E quindi è evidente che in questa prospettiva egoica non è particolarmente piacevole essere sé, perché c'è sempre questa pressione a dover essere di più, a dover essere migliori, c'è sempre questo dover fare qualcosa per poter diventare perfetti, per poter diventare amabili. Et c'est ce qu'on ressent tous finalement, si même les gens qui sont très sûrs d'eux et qui peuvent paraître, voilà, comme on dit, très orgueilleux, en fait, si on vient un petit peu gratter la surface, on se rend compte que derrière cette affirmation, il y a vraiment une inquiétude et il y a ce sentiment de ne pas être assez, ce sentiment d'incomplétude et donc on cherche à l'extérieur pour calmer cette inquiétude. E veramente questa sensazione appartiene veramente a tutti, anche quelli che sembrano più orgogliosi di sé, più sicuri di sé. Se grattiamo un po' la superficie, sotto troviamo la stessa identica inquietudine e la stessa sensazione di non essere abbastanza, di aver bisogno di perfezionarsi, proprio per essere perfetti. Mais voilà, cette inquiétude, finalement, elle peut jamais se calmer. Elle va jamais se calmer si on reste à ce niveau-là. Ma se restiamo a quel livello, questa inquietudine non potrà mai calmarsi, Parce qu'on peut bien devenir extrêmement bon dans tel ou tel domaine, mais on rencontre toujours des gens qui sont plus intelligents, plus forts que nous, plus brillants que nous. Enfin, on est toujours remis en cause finalement dans cette position extérieure. On est toujours malmené quelque part. che se restiamo a quel livello, per quanto si possa raggiungere posizioni rilevanti, troveremo sempre qualcuno più intelligente di noi, che sa fare qualcosa meglio di noi e quindi restiamo sempre vulnerabili, siamo sempre battibili in qualche modo. Donc il faut continuer à prouver euh, qu'on vaut le coup. E quindi dobbiamo continuamente provare che valiamo la pena. Mm. Alors, voilà ce qui est proposé en fait, dans toute voie spirituelle, hein, c'est peut-être de sortir de ce jeu de l'ego qui de toute façon nous mène, enfin, maintient la souffrance, maintient la pression, maintient l'inquiétude, maintient le stress. E quindi la proposta di tutte le vie spirituali in realtà è quella proprio di uscire da questo gioco dell'ego che mantiene la pressione, mantiene l'inquietudine, mantiene la sofferenza e lo stress. Oui, en fait, une voie spirituelle, c'est une voie de connaissance. C'est-à-dire, elle nous dit, hmm, en fait, tu te connais pas, tu sais pas vraiment qui tu es, et elle nous encourage à nous connaître, mais toute l'étendue de ce que l'on est, en fait.
E una via spirituale in realtà è una via di conoscenza perché ci invita e ci dice forse non sai veramente chi sei e non sai le tue potenzialità e quindi ci invita a entrare in contatto con veramente la totalità di ciò che siamo. Hein, donc, c'est-à-dire que à un moment donné, c'est important de réaliser que on ne peut pas être réduit, et puis on le sent d'ailleurs en soi, on peut pas être réduit on peut pas se réduire à une collection d'attributs extérieurs. C'est pas possible. On se sent à l'étroit dans cette définition de nous-mêmes et on sent que quelque chose n'est pas reconnu là. E a un certo punto occorre, cioè perché in realtà non possiamo restare ridotti e costretti in un insieme di attributi esteriori. D'altra parte lo sentiamo bene anche dentro noi stessi, non ci sentiamo a nostro agio ristretti in queste definizioni, ci sentiamo appunto rimpiccioliti, costretti, ci sentiamo non riconosciuti. Et donc, il y a comme une espèce de retournement et pour, voilà, pour découvrir ce que c'est que, en fait, être, tout simplement. Quindi c'è una sorta di conversione, di girarsi verso noi stessi per scoprire che cos'è veramente essere. C'est ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en dehors de tous mes attributs extérieurs? Che cosa sono al di fuori di tutti i miei attributi esteriori? Et c'est ça, oser être soi, en fait. Ed è questo in realtà osare essere sé. C'est-à-dire, c'est oser être sans se cacher, ouais, sans se cacher derrière derrière aucune définition, derrière aucune étiquette. E osare essere senza nascondersi dietro nessuna definizione, senza nascondersi dietro etichette. C'est-à-dire, en dehors de je suis une femme, je suis brune, je suis française, j'ai tel âge, j'ai tout ce que l'on sait de nous-mêmes, toutes nos définitions, j'ai tel caractère, non, voilà, qu'est-ce que je suis en dehors de tout ce que je sais de moi-même. Quindi cosa sono, cioè, queste etichette del tipo io sono una donna, ho questa età, sono bruna, ho questo carattere, ma che cosa sono al di là di tutto ciò che io so di me stessa? Hein, est-ce que c'est possible de, voilà, juste d'être là et d'être là sans image, sans histoire, juste une pure présence, quoi, vraiment, juste la présence, être présent. E allora posso essere qui senza nessuna immagine, senza nessuna proiezione, senza nessun pensiero, proprio soltanto pura presenza. Et, et c'est pour ça que j'ai employé le mot courage, parce que c'est une position courageuse, en fait. Ed è per questo che ho utilizzato la parola coraggio, perché in realtà è una posizione coraggiosa. C'est-à-dire, on a le sentiment comme d'être vraiment nu. Il y a plus rien qui nous protège. Si c'est l'être pur, tous mes masques, mes déguisements, tout ce qui me cache, enfin me recouvre, je fais plus appel à ça pour être dans le monde, pour être face à quelqu'un.
perché implica essere completamente nudi, cioè tutte le mie difese, le mie maschere, tutte le attitudini che mi metto intorno non ci sono più e quindi sono completamente nudo davanti a chi mi sta davanti, agli eventi. Mm. Et donc, c'est aussi voilà, être en dehors de tout rôle, dans une grande simplicité, vérité, nudité. E anche essere al di là di qualsiasi ruolo in una grande semplicità, verità e nudità. Voilà, et ça, on n'a pas l'habitude. E non siamo abituati a questo. Et aussi, il y a, en fait, on a, on a peur. On a peur de découvrir l'immensité qui est en nous. E in realtà abbiamo paura di scoprire l'immensità che è dentro di noi. On a peur parce que on sent bien que si on retourne le regard et qu'on se laisse être, en fait, on connaît pas, on peut pas connaître comme on a l'habitude cet être. On peut pas le circonscrire, on peut pas l'enfermer dans la moindre étiquette. Donc il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous échappe. Perché sappiamo bene che appunto se ci rivolgiamo verso noi stessi in questo essere è qualcosa che non conosciamo ed è qualcosa che ci sovrasta. Donc on a finalement, on développe toutes sortes de stratégies d'évitement, de fuite, pour pas rencontrer l'être que l'on est en essence, à notre profondeur. E quindi mettiamo a punto tutta una serie di strategie e di evitamenti per non incontrare l'essere che siamo nell'essenza e nella profondità. Bon, et en plus, là, on pourrait parler de dynamique égotique, c'est-à-dire les dynamiques de l'ego, quelque part, elles sont toutes là pour nous empêcher cette reconnaissance, parce que l'ego, il veut tout, sauf reconnaître cette essence. E poi ci sono le strategie egoiche, perché l'ego che vuole tutto assolutamente non vuole riconoscere questa essenza. Pourquoi? Parce que quand, quand on est dans cet espace, ben, en fait, on se rend bien compte que mais même toute cette construction égotique, c'est pas grand-chose, quoi. C'est même un peu du vent, quoi. C'est de l'esbrouffe. Et bien sûr que ça, c'est quelque chose qui est pas possible pour l'ego, pas acceptable. Perché quando siamo in questo spazio ci rendiamo ben conto che tutte le costruzioni egoiche non sono granché, sono fuffa in realtà e questo è chiaro che per l'ego non è accettabile. Ben, c'est-à-dire que c'est sa plus grande peur, parce que là, on parle de sa disparition complète, de sa mort. Ed è veramente la sua più grande paura perché stiamo parlando della sua scomparsa, della sua disparizione, della sua morte. Et c'est un peu ça notre drame finalement, parce que
en même temps, on le sent, il y a chez chacun de nous, il y a quand même cet appel vers quelque chose de plus grand que nous, on le sent bien, vers quelque chose, vers l'immensité. Il y a cet appel. E questo è il nostro dramma, perché in ognuno di noi c'è questa chiamata, questo desiderio di andare verso l'immensità, c'è questo proprio richiamo. Et en même temps, il y a cette peur qui nous retient. E al contempo c'è però questa paura che ci trattiene. Et aussi l'inquiétude de l'ego qui peut se manifester par des phrases telles que ben, ne va pas là, ne va pas dans cette ouverture, ne va pas dans cette immensité, c'est dangereux, tu vas te perdre. Voilà. E al contempo l'inquietudine dell'ego che si manifesta in frasi del tipo: ah no, no, non andarci, non andare verso quella vastità, ti perderai. Et puis, finalement, c'est ce qui fait, enfin, et ça, finalement, on peut le voir dans notre société moderne, tout ce besoin de bruit, de distraction, toute cette activité, toutes ces addictions, tout ça, en fait, c'est des fuites. C'est pour pas avoir ces moments où tout d'un coup, ben, on pourrait être en silence, ne rien faire et peut-être rencontrer une personne qu'on connaît pas, ben, rencontrer notre totalité, on va dire. E d'altra parte lo vediamo bene nella nostra società moderna, tutto questo bisogno di rumore, di frenesia, di fare, e tutto per prevenire questa possibilità nel silenzio di incontrare quello che non conosciamo, la persona di noi che non conosciamo, per incontrare questa totalità nel silenzio.